Salut les Saiyans! Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux jeux vidéo sur Dragon Ball. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Si celle-ci vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui est gratuit et qui surtout fait plaisir. Merci à tous! Salut les Saiyans! On se retrouve pour redécouvrir ensemble le second film Dragon Ball Z, sorti en 1990, le type le plus fort du monde, renommé en France sous le nom Le Robot des Glaces. Le film débute avec Gohan et Oolong qui recherchent les Dragon Ball. Celles-ci sont déjà rassemblées dans les montagnes glacées. Alors qu'ils sont sur le point de les atteindre, Shenron est invoqué par le docteur Kashin qui demande à libérer le docteur Willow, coincé à travers des murailles de glace. Alors que Gohan et Oolong sont attaqués par plusieurs Bioman, Piccolo intervient pour leur sauver la vie et détruit sans aucune difficulté ses adversaires. Suite à ça, il est pris en embuscade par trois mystérieux guerriers. Oolong et Gohan reprennent alors connaissance, et Oolong lui fait promettre de ne parler à personne de ce qui s'est passé dans les montagnes. De retour chez lui, Gohan, qui étudie rigoureusement, s'assoupit alors en repensant à ce qui s'est passé et bien sûr à Piccolo. Le docteur Kashin, qui débarque sur l'île de Kame Sennin, kidnappe alors à l'aide des Bioman, Muten Roshi et Bulma, pensant qu'il est l'homme le plus fort du monde. Oolong se précipite alors chez Goku pour lui expliquer ce qui s'est passé et lui fait part de ce qu'il a vu dans les montagnes. Gohan est alors réprimandé par sa mère qui lui interdit de voir Piccolo. Sans perdre de temps, Goku part sur le Kintoun à la recherche de Bulma et de son maître. Kame Sennin, de son côté, combat les créatures créées par le docteur Willow. Malgré une belle résistance de sa part, il est battu dû à l'infériorité numérique. Bulma révèle alors au docteur Kashin que ce n'est plus Muten Roshi l'homme le plus fort du monde, mais Son Goku. Notre héros arrive au laboratoire du docteur Willow, descend du Kintoun, mais se rend vite compte qu'il aurait peut-être dû se couvrir un peu. En entrant dans le laboratoire, Goku est attaqué d'abord par Misokatsune, qui possède une peau si souple et élastique qu'il est très difficile de lui infliger des dégâts. Mais il parvient à le vaincre en le transperçant à l'aide du Kaioken. Goku est ensuite confronté à Ebifuria et Kishime qui profitent de sa vitesse de déplacement et du fait d'être des robots, ce qui empêche Goku de ressentir leur énergie. Il est alors attaqué par les liens électriques de Kishime, suivi des attaques d'Ebifuria qui glacent et paralysent le corps de notre héros. Gohan et Krillin font leur apparition mais sont également surpris par les attaques combinées de leur adversaire. Goku parvient tout de même à briser la glace qui l'entourait et vaincre ses ennemis grâce à nouveau au Kaioken. En arrivant où Bulma est tenue prisonnière, Goku est pris au piège par des liens, car le docteur Willow veut s'approprier son corps. Il parvient tout de même à se libérer, mais se heurte à un Piccolo contrôlé par le docteur Willow, et un combat débute contre la volonté de Goku. Mais la colère de Gohan, qui ne supporte pas de voir Piccolo indifférent envers lui et ses amis, permet de détruire le diadème qui contrôlait son cerveau et de causer des dommages au laboratoire. Le docteur Kashin essaie de tuer Krillin et Bulma, mais il est contré par Kame Sennin qui lui coupe son bras robotisé. Le docteur Willow détruit alors lui-même son laboratoire pour prendre part au combat. Le docteur Kashin tombe alors dans une faille immense et meurt. Tous nos amis font face à lui. Goku, Krillin et Kame Sennin utilisent un Kamehameha combiné qui n'a aucun impact sur l'ennemi. Nos amis sont battus un par un. Goku utilise alors le Kaioken x4 et projette le docteur Willow dans l'espace d'un Kamehameha dévastateur. Le docteur Willow décide de détruire la Terre, mais Goku compte bien l'en empêcher et fait appel à toute forme de vie sur Terre. Il est contré dans sa préparation, c'est alors que Gohan et Piccolo interviennent en attaquant le robot maléfique au cerveau.
ce qui permet à Goku de se relever et d'envoyer un Genkinama pour anéantir le Dr Willow. Tous nos amis accourent alors vers Goku pour s'assurer qu'il va bien et le remercient. Kame Sennin dit alors que le Dr Willow pourrait lui manquer, car il n'a pas cessé de lui dire qu'il était l'homme le plus fort du monde. Bulma lui répond alors qu'il est surtout le plus grand des radoteurs. C'est sur les rires de nos amis que nous nous quittons. À très vite pour de nouvelles aventures sur Dragon Ball.